J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo mensuelle, donc le haul, donc cette fois-ci ce sera le haul du mois de juillet. Aujourd'hui nous sommes le 15 juillet, il n'y a pas grand chose honnêtement et je pense qu'il n'y aura pas grand chose ce mois-ci. Je viens d'acquérir quelque chose sur Vinted de beaucoup trop cool, je vous montrerai, je croise les doigts pour que vraiment ce soit bien envoyé, que je ne reçois pas de casse etc. Mais pour une collectionneuse comme moi c'est l'objet rêvé. Et je l'avais raté il y a quelques mois, je l'avais raté, là je l'ai retrouvé beaucoup moins cher. Donc voilà, j'espère vraiment l'avoir et vous le montrer du coup dans la deuxième partie je pense de la vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder, je ne veux pas le latter non plus. Tout d'abord de chez Madame Glam, j'ai reçu un colis de leur part. J'avais reçu cette petite lampe UV comme ceci, donc pour faire les ongles. Alors il y a quelqu'un qui mange des os, donc il fait un petit peu de bruit. Donc voilà, du coup une petite machine pour faire les ongles. J'ai reçu la base coat et le top coat. Peut-être qu'il y a moins de bruit. Et du coup j'ai choisi 3 teintes de vernis. Donc la teinte verte qui est celle que je porte sur les ongles, c'est la I Lim You. J'ai la Peachy et la holographique Cat Eyes. Je vous ai fait une vidéo dessus, j'ai un code promo qui sera en barre d'infos comme d'habitude. Et si vous voulez aller voir la vidéo, mon avis sur les produits, n'hésitez pas à aller voir directement la vidéo que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Ensuite j'ai passé une commande chez Lethal Cosmetics pour cette palette. Trop belle palette, donc du coup je me suis dit allez pourquoi pas. Elle est trop belle, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour mon make-up. Très jolie palette, franchement elle est sublime. Un crash test arrive aussi sur la chaîne, donc voilà, restez connectés. Du coup j'ai pris 2 gloss de la collection aussi que je trouve juste sublime, vraiment ils sont canons. Il y a la teinte Lime Light comme ceci et la teinte X-Ray. Le X-Ray que j'ai mis mais qu'on ne voit plus trop, donc voilà, je suis trop fan de ces gloss. Et du coup j'ai commandé aussi par la même occasion un fard liquide, c'est le Syntax qui se présente comme ceci, je vais vous le swatcher. Je savais plus lequel j'avais pas, je savais que celui-ci je l'avais pas, donc voilà. Il y en avait quelques-uns en promotion, c'est pour ça que je l'ai pris, donc voilà. Trop beau, franchement j'aime beaucoup, donc voilà, à tester encore une fois. Et pour avoir les frais de port offert, j'ai pris de nouveau la planche de stickers phosphorescente. Je pense que vous pouvez voir qu'elle est phosphorescente. Chez Sephora, j'ai oublié de vous montrer le mois dernier avec ma carte salariée, puisque j'ai arrêté de travailler chez Sephora fin juin plutôt. J'avais fait des petits achats en magasin directement, j'avais oublié de vous montrer tout simplement. Donc j'ai pris de chez Fenty Beauty le Fenty Gloss Bomb Hit et j'ai pris la teinte du coup Hot Cherry que j'avais dans ma wishlist depuis un moment et on me les a fortement conseillés, donc je me suis dit allez, avec moins 30% ça vaut le coup. Je me suis pris 2 liners de chez Sephora, donc un blanc et un bleu électrique très joli. J'avais une collègue qui le mettait souvent, celui-ci il était vraiment très beau. Et blanc, bah j'ai pas de blanc, enfin j'ai un cake liner blanc mais voilà, c'est pas la même texture, donc voilà. Et enfin le produit que je voulais le plus m'acheter, c'était c'est le nettoyant mousse off on de Dior. J'en ai beaucoup entendu parler et depuis qu'il est sorti j'ai envie de le tester et bah du coup je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai pas encore testé pour le coup. Il y a une très grosse contenance, 150 ml, il est certes pas donné mais il y en a pour un long moment, donc voilà, je suis très contente de pouvoir le tester. Et puis avec mon 30% encore une fois ça vaut trop le coup. J'avais eu en petit cadeau une bague pour le téléphone, vous savez, Yes I Am, comme ceci de Cacharel. Donc voilà, c'est trop beau. Et vous avez un petit autocollant comme ceci. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, toujours chez Sephora, j'avais acheté le mois dernier des petits blushs Benefit qui est passé à moins 30%, je crois, les petits formats. Et en fait, il s'avérait que tous les blushs que j'ai achetés, vraiment tous sans exception, je les avais déjà. Alors je pensais ne pas les avoir puisque je les avais pas en mono effectivement, mais je ne les avais dans les palettes, donc du coup j'avais toutes les teintes. Donc du coup j'ai fait un échange, j'ai pris du coup la palette Tarte, c'est la Cheeky Clay Matte. Elle coûtait 15,40€, elle est passée à moins 30%, sachant que c'était la deuxième des marques que j'ai pris 3 produits, donc j'ai eu moins 20% supplémentaire.
Donc je sais pas combien m'est revenu, mais franchement ça valait plutôt le coup. J'aime beaucoup les produits. Oh, ça sent trop bon. Ça sent bon le cacao. Et du coup j'aime beaucoup les produits de chez Tarte. Je vous avouerai que je n'ai jamais vu cette palette en magasin. Je ne sais pas d'où ils la sortent, mais vraiment je l'avais jamais vue. Donc j'ai pris aussi un autre Metal Effect donc à 3,49€, donc à moins 50%, sachant qu'il est passé à moins 20% supplémentaire, que je vais essayer de vous ouvrir et de vous swatcher. J'adore cette texture de chez Sephora, franchement. J'en avais acheté déjà pas mal le premier jour des soldes et du coup voilà. Et enfin le dernier produit c'est de chez Make Up For Ever, il passe à moins 50%. Alors ça c'est un produit qui est abîmé, j'hésitais à le prendre mais comme j'avais les moins 20% supplémentaires ça me revenait à 15€ l'highlighter, donc ça valait le coup quand même. Donc au lieu de 39,90€ il passe à 19,95€ plus les moins 20%. C'était le dernier qu'ils avaient, donc il était un petit peu abîmé, je vais vous faire voir, vous voyez il y a un petit impact. Alors voilà, c'est un produit que... Voilà, c'est un highlighter donc je vais jamais le finir dans ma vie. Donc je me suis dit, allez vas-y prends-le, c'est pas pour une petite broutille. Donc voilà, il est trop beau. Franchement, je sais pas si vous le verrez, mais très très joli. Chez Kiko, je me suis pris de la gamme Festival Glow. J'ai pris le fond de teint poudre en SPF. SPF 50 ? Yes. SPF 50, il était soldé à moins 30%, c'est pour ça que je l'ai pris. Je pensais qu'il était un peu moins foncé, on verra bien ce que ça donne. Ouais, je me suis peut-être un petit peu emballée au niveau de la teinte. Mais bon, c'est pas très grave, ils sont super bon. Et en dessous on a une petite éponge comme d'habitude. C'est le seul produit que j'ai pris de cette gamme là. Alors je voulais énormément de produits de cette collection qui était dans ma wishlist. Alors déjà dans mon Kiko il n'y a plus rien du tout. Et voilà, je me dis que c'est peut-être pas forcément être le plus utile dans ma vie. Toutes les collections je les achète et à chaque fois voilà c'est à peu près le même produit. Donc voilà, il faut que j'arrive à me calmer aussi. J'ai pris dans une petite boutique de trucs américains, japonais, etc. C'est un petit cornet de frites, rien à voir, avec un petit pot de sauce fraise. En fait ce sont des chewing-gums. Donc j'ai pas encore goûté mais du coup c'était trop stylé, du coup je l'ai pris. Vinted, je me suis commandé ce petit porte-clés Benefit toujours, hein. Vous connaissez mon amour pour Benefit. Donc voilà. Avec le petit blazer très très joli. Donc voilà, je trouve trop beau ce porte-clés. Je pense pas le mettre sur des clés parce que si je le perds je suis deg. Mais il est trop beau. J'ai fait une commande chez Kaleidos et j'ai commandé le porte rouge à lèvres Kaleidos tout simplement. Alors, je vais vous ouvrir hop comme ceci. Vous savez que j'ai déjà, j'adore les produits Kaleidos, donc j'ai déjà une bonne partie. Je pense que je les ai tous des rouges à lèvres. Donc du coup je voulais les ranger dedans parce que c'est vrai qu'ils prennent de la place dans ma tour à rouge à lèvres. Et du coup bah, je trouvais ça quand même cool, donc je me suis dit allez pourquoi pas, on va prendre ceci. C'est pas donné hein, je crois que c'est 50€ peut-être pour une boîte. Mais voilà, mon amour pour Kaleidos n'a pas de prix. Mais du coup voilà, je suis trop contente, ça va faire trop bien je pense. Et je me suis fait un gros kiff puisque je me suis offert enfin l'encyclopédie des highlighters. Donc voilà, je suis tellement heureuse de l'avoir. Bon c'est qu'un carton hein, mais voilà, c'est un envoi pierre hein, certes payant, mais voilà. Trop contente. J'avais pas cet highlighter là donc voilà. Je vais vous montrer le nouveau du coup que je n'avais pas. Et comme ceci c'est le Gifted, il est pas nouveau hein, il est sorti déjà il y a un moment mais moi il est dans ma wishlist depuis qu'il est sorti. Waouh. Je sais pas si vous verrez. Il est magnifique. C'est bizarre, moi je le vois vert, rose. Je crois que vous le voyez que rose. J'ai vraiment du mal à vous montrer les effets. J'en suis vraiment désolée. Mais du coup voilà, je suis trop contente d'avoir enfin cet highlighter qui s'ajoute à ma collection. Il y avait aussi un petit pinceau. Je crois que celui-ci je l'ai déjà aussi. C'est l'highlighter. Le pinceau Précision Highlighter Brush comme ceci. Donc voilà, à voir si je garde tout ou pas, je verrai. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente. Je crois que c'était pour l'achat de plus de 75€. Il y avait des petits, alors je sais pas ce que c'est des petits tatouages ou des petits stickers. Je n'arrive pas à savoir, mais du coup j'en ai reçu une petite pochette. Ça doit être des stickers. Donc voilà, typiquement le genre de choses que j'adore. Donc Kaleidos. Voilà.
Et voilà. Ah ouais, ce sont que des sticks. Je pensais qu'il y avait des tatouages ou autre, mais non. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir ce genre de petits goodies en cadeau. Ensuite, hier on était dans une brocante et j'ai trouvé un t-shirt MAC comme ceci. C'est Destination Fabulous. Donc voilà, et en fait c'était 1 euro, donc je l'ai pris. Et je l'ai pris 2 fois puisqu'il y avait 2 fois le t-shirt, donc voilà. Donc ça, au moins si j'en abîme un, j'en ai un autre de rechange. Et je suis tombée sur un stand où il y a une personne qui vendait du maquillage. C'est très très rare de trouver ça en brocante. Et du coup j'ai trouvé pas mal de petites choses, j'en ai eu pour 15 euros le lot. Et j'ai réussi du coup à trouver cette palette là qui était dans ma wishlist, c'est la Constellation, je sais pas comment on dit, de la Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Et je suis trop contente du coup parce que je l'avais pas acheté du coup, il me semble pas. J'ai toujours un doute mais je ne pense pas. Bon, elle est bien utilisée, mais je crois que c'était 4 euros ça. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci elle était pas du tout dans ma wishlist, mais je me suis dit ouais, vas-y, pourquoi pas. C'est la I Heart Revolution, la Fruity Pebbles. Mon copain adore cette palette là, donc je me suis dit allez, vas-y, prends-la, on va la tester. Celle-ci elle est neuve, elle était à 5 euros. En fait, il y avait pour 19 euros je pense, 18 euros, attendez. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en avait pour 18 euros et du coup j'ai réussi à arrondir à 15 euros. J'ai trouvé du coup cet highlighter là, je suis trop contente parce que celui-ci je le cherchais. Je cherche toute la collection mais je ne les trouve pas. Donc du coup celui-ci c'est le rose. Donc voici comment il se présente. Hop, il ressemble beaucoup au Make Up Forever du coup. J'ai eu l'exfoliant Jeffree Star, donc ça c'était 2 euros. L'exfoliant Jeffree Star pour les lèvres, donc il est neuf, hein, sinon je l'aurais pas acheté. Je vous avouerai que je suis pas trop fan d'acheter des produits pour les lèvres utilisés. Ils sont super bons, franchement, j'ai trop hâte de l'utiliser. J'ai eu la base de chez Makeup Revolution Simpson à 2 euros aussi, qui n'a pas été utilisée non plus, franchement, trop cool. De la collection Les Simpsons toujours, le masque pour les lèvres, pareil, il est neuf, hein, j'ai bien demandé avant. Pareil, ils sont super bons. Du coup c'était 2 euros l'unité et ça c'était 1 euro, donc c'est un rouge à lèvres de la collection toujours Les Simpsons. Il est juste là. Et c'est vraiment très rare de trouver du maquillage sur les brocantes. Enfin moi personnellement j'en ai jamais trouvé avant ça. Et du coup c'est vrai que bah c'est carrément cool. J'ai été dans une autre brocante pour retrouver du maquillage. J'avais trouvé ceci pour 3 euros. Donc tout d'abord il y a un lot de paillettes Make Up Forever comme ceci. Donc les paillettes numéro 2. Donc voilà, ça c'était 50 centimes. Pareil, un petit fard à paupières liquide de chez Benefit, 50 centimes. Ça c'était 2 euros. Et du coup j'avais un autre fard à paupières liquide comme ceci que je ne retrouve pas, je sais pas où est-ce qu'il est. Mais du coup j'en avais pour 3 euros le lot, j'ai négocié à 3 euros le lot. Donc voilà, c'est une petite palette comme ceci. Avec des fards à paupières, produits pour les joues, un fard à paupières liquide, le The Real de chez Benefit, donc le mascara, et un gloss. Franchement pour 2 euros, je me suis dit allez vas-y prends-le, au pire tu le mettras en déco. Ensuite du coup j'ai pris pour 6 euros, j'ai pris cette paire de Nike. Alors je ne m'y connais pas du tout, je l'ai trouvé juste belle. Ce sont les Nike Running Soft and Support comme ceci. Elles sont trop belles, franchement les vertes elles sont magnifiques. Elles sont en plutôt bon état, donc franchement je trouvais pas ça excessif. Toujours de chez Nike, à la même personne, 6 euros aussi. Celles-ci ce sont les Neutral Ride Responsive comme ceci. Bon celles-ci elles sont un peu en moins bon état, mais bon 6 euros pour des Nike je trouve que ça reste raisonnable, elles sont super confortables, donc voilà. Chez Action je me suis acheté ce petit jeu à 7,99€. C'est le Card Tracer de Nickelodeon, pardon. Donc voilà, avec Bob l'éponge, les Razmoquettes, etc. Donc c'est trop cool. Donc c'est un code seulement, donc ça c'est un peu chiant. Mais du coup voilà, je l'ai pris, je me suis dit pour le prix. Parce que j'ai été voir pour trouver les poudres Action, donc fraise et mangue je crois. Évidemment je les ai pas trouvées et du coup bah, j'ai acheté ça. Et toujours en brocante, fard à paupières, c'est celui-ci. Donc c'est un autre, hein, c'est pas la même teinte. Il y a le Go Topless et le Peachy Party. Et à l'intérieur dans celui-ci c'est encore un autre, c'est le Honey Talk.
Donc voilà. Et du coup je me suis pris aussi, je crois que c'était 2 € ou 1 €, un jean en simili-cuir avec des paillettes. Donc voilà, il est très élastique, donc je me dis pourquoi pas. J'espère qu'il va m'aller, j'ai toujours pas eu le temps d'essayer. Donc. Ensuite chez Bershka, je me suis acheté en solde, elles étaient à 15,99 € au lieu de 39,99 €. Je me suis pris ces baskets Disney Princess. Comme ceci, elles sont trop belles. Alors je les ai déjà portées, donc elles sont déjà un petit peu sales, mais je les trouve vraiment magnifiques. J'ai pris du 38, elles taillent un petit peu grand. Donc voilà, elles sont mauves là et là. Même à l'intérieur c'est mauve. Donc voilà, je les trouve trop belles. Donc franchement pour 15,99 € ça vaut trop le coup. Elles sont vraiment magnifiques. Et enfin, dernière commande que je vais vous montrer pour aujourd'hui. C'est une commande chez P-Louise et du coup je me suis commandé ceci, j'adore, on dirait trop des bidons de lessive mais ils sont trop beaux. Donc ça c'est un exfoliant pour le corps, c'est une contenance de 800 ml. Donc je pense que j'en ai pour un rude moment, sachant que j'en ai déjà pas mal en plus à côté. Donc voilà, et j'ai pris du coup le bain douche, donc pour faire des bulles dans le bain, tout simplement, de faire de la mousse dans le bain. Voilà, 800 ml aussi, et le gel douche, tout simplement. Franchement, ça en déco, mais c'est magnifique. J'ai même pas senti l'odeur, je vous avoue. Ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est en fait le Make-up Remove comme ceci, donc le beurre démaquillant. Il y a que ça, il y a 50 ml, mais j'ai un peu de mal à croire qu'il y a vraiment 50 ml dans ce tout petit format. Je me suis pris, toujours de P-Louise, je me suis pris la Pore Perfecting Primer. Donc ils ont une base pour le teint qui va venir combler les pores. Du coup ils en ont deux, mais c'est celle-ci que je voulais le plus tester, donc je suis bien contente de l'avoir trouvée. Et enfin le dernier produit, je vous ai pas montré mais j'ai eu ça dans ma petite commande. Et le dernier produit, c'est la palette. C'est la palette de Saint-Valentin. Je pensais qu'ils allaient jamais la mettre en ligne. Franchement, j'ai commencé à douter. En fait, ça fait... ils l'ont mis dans la budget box de février pour la Saint-Valentin. Elle était vraiment magnifique. Et j'ai cru qu'ils allaient jamais la mettre. Et puis finalement, elle est enfin apparue. Donc avec un grand miroir comme d'habitude. Et voici comment elle se présente. Elle est trop belle. Franchement, j'aime trop. Donc voilà, j'aime beaucoup P-Louise, vous le savez maintenant. Donc voilà, mon but c'est d'avoir toutes leurs palettes. Il y en a une autre qui doit arriver, une verte qui a l'air magnifique. On se retrouve dans la suite du haul du mois de juillet. On est au mois d'août, on est le 7, 8, le 7 je pense. En fait je vais rassembler le haul du mois de juillet et le haul du mois d'août, parce que en juillet j'ai été très sage et que du coup j'ai pas suffisamment de matière, enfin à mon goût, pour vous faire un haul. Du coup je vais assembler les deux, comme ça ça vous fait plaisir, parce que vous adorez les méga hauls et là vous allez en avoir. Et comme ça, moi, ça me libère une place pour vous faire une vidéo en plus, vous voyez. Donc voilà, et je crois que j'ai peut-être une demi-heure sans montage de vidéo haul juillet. Donc voilà, c'est vraiment pas très rentable. Donc voilà, sachant que là vous allez avoir des pépitas de pépitas. On va commencer sans plus tarder. Donc là on est au mois d'août et on entame le haul du mois d'août. Je pense que je vais le faire en deux parties, puisque là en fait c'est éparpillé un petit peu partout. Et que du coup j'aimerais bien tout ranger comme d'habitude, parce que là c'est l'anarchie comme d'habitude. Donc on va commencer sans plus tarder avec la marque, enfin le site Gloss Gods, que j'ai découvert grâce à Priscilla Makeup. Donc elle me l'a fait découvrir 2 palettes. Je me suis dit oh my god, il me les faut. J'étais sur le site, j'ai vu 4 palettes, je me suis dit on va prendre les 4. Donc du coup j'ai reçu mes 4 palettes. Donc au niveau de la livraison, je sais plus si j'ai payé des frais de port. Je ne sais plus, c'est où ça? En Suisse? Je ne sais plus. Elle fait mal son boulot, je ne sais plus. En tout cas, c'est européen, donc pour celles qui habitent en France et en Belgique, du coup, je suppose, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, en France, c'est sûr, il n'y a pas de frais de douane puisque ça vient d'Europe. Donc, j'ai fait l'expérience. Je n'ai effectivement pas eu de frais de
douane. Je ne sais plus à combien s'élevaient les frais de port. Et du coup, j'ai commandé les 4 palettes. Donc ça, c'est une des palettes que j'ai vu du coup sur sa chaîne. Donc là, Dancing in the Sky, là, comme ceci. Vous avez 12 teintes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous avez 12 teintes, vous avez un grand miroir. Et voilà, ce sont des fards à effet. Il n'y a que des fards à effet dans celle-ci. Donc voilà, voilou. Je l'ai déjà testé. Je pense à Danisha, si jamais elle voit cette vidéo, je ne pense pas, mais voilà. Ça ne tient pas sur les paupières grasses. Et ça, c'est très très malheureux. En plus, ça a sorti à mon vernis. Est-ce qu'on n'a pas fait les choses bien aujourd'hui? Pas du tout fait exprès. Donc du coup voilà, je sais que Danisha disait oui les fards Adepte Cosmetics ne tiennent pas. Et ça tient encore moins bien. Il va falloir que je trouve une solution pour les faire fonctionner parce que ça a cuisé genre au bout de 3 heures quoi. Donc vraiment j'étais dégoûtée. Sinon ce sont de très très beaux fards. Je pense que je vous ferai une swatch party. Est-ce que ça vous intéresse des vidéos swatch party? Alors soit ce sera des vidéos bonus parce que du coup je vais pas parler, je vais juste vous faire les swatchs. Ou soit des vidéos du coup qui seront dans les semaines, enfin dans les... soit le mardi, soit le mercredi, soit le dimanche, vous voyez. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préférez, je vais vous faire... C'est vraiment magnifique, hein. Franchement, je suis dégoûtée que ça tienne pas sur les paupières grasses. Parce que franchement, c'est sublime. Regardez-moi cette luminosité. Oh my gosh. Donc voilà, je vais essayer de faire fonctionner ça. Et du coup, je pense que si je vous fais une swatch partie, je vous en reparlerai si j'arrive à le faire fonctionner. Je vais pas tout vous swatcher parce que, comme je vous dis, il va y avoir pas mal de choses à vous montrer. Mais voilà. Donc voilà. Ensuite, on a la Look for Rainbow que j'avais vu du coup sur sa chaîne aussi. C'est livré en 1 semaine et demie. Celle-ci est magnifique aussi. Regardez-moi cette beauté. Magnifique, 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 magnifique. Trop trop belle. Je vais vous en swatcher un. Magnifique Uno. Oh, trop beau. Ah, il me fait penser aux Clionades. Waouh. Mais regardez-moi cette beauté. Je vous ferai une swatch partie où on verra mieux les reflets parce que là je pense que vous verrez pas bien. C'est violet bleu magnifique. Bon voilà. Je suis très très déçue que ça ne fonctionne pas sur mes yeux. Franchement j'espère que je vais réussir à les faire fonctionner. Et du coup les 2 palettes que j'ai ajoutées à ma commande. Il y a la Gala on the Moon, les 2 sont arrivés endommagés. Donc j'ai contacté le service client, il me propose 20% de remboursement sur chaque palette. Je vais vous la montrer vite fait parce que je n'ai pas encore réparé le phare. Donc je pourrais pas... Alors est-ce que je peux vous faire voir correctement? Voilà comment elle se présente. Ça reste de très jolies palettes et du coup il faut que je répare ça. J'espère que je vais réussir à le réparer. Et du coup, la Gale of Mars. Pareil, que j'ai reçu cassé du coup. Et pareil que je vais vous montrer. Vraiment, il va falloir que je les répare assez rapidement parce que... Donc c'est bizarre parce que c'est exactement au même endroit qu'elles sont cassées. Bon. Enfin bref. Voilà, très très jolie palette. Je les ai pas swatchées, je les ai pas encore utilisées. Du coup, j'attendais de savoir si je devais les renvoyer ou pas. Donc du coup, voilà, il me propose que 20%. Après, voilà, j'aurais préféré qu'il me renvoie la palette. Mais bon, tant pis. Donc voilà pour mes 4 palettes Gale of... Enfin... Gloss Gods, donc voilà. Chez Stokomani, je me suis acheté ce pull Célio et Pokémon, voilà, avec Salamèche. Très très joli, il y avait le Pikachu, le lendemain on a été, il y avait rien, il y avait plus rien, donc je suis deg. C'est du double XL. C'est un petit peu grand. Ça peut faire office de robe, donc je sais pas comment je vais l'utiliser parce que la fois dernière je l'ai utilisé en sweat. Vraiment ça me descend en dessous des fesses, donc voilà, c'est un petit peu grand mais je le trouvais trop beau. Il m'a coûté 15 €, enfin 14,99 ou 14,95, donc voilà voilà. Je me suis acheté chez Action cette brosse Magic Hot Hair Styler. Comme ceci, j'ai fait un crash test sur TikTok et Insta ou seulement TikTok, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Que j'avais vu pareil sur TikTok.
Ils ont même augmenté le prix d'ailleurs. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Je l'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux, je me sèche les cheveux avec ça. Et j'en suis très contente. J'ai enfin reçu ma commande ménagerie Cosmetics. Donc j'ai reçu cette petite carte de remerciement. Donc Ménagerie Cosmetics, j'avais vu une de leurs palettes, c'est la Sugar High que j'avais vu le premier jour où ils l'ont sorti. Je me suis dit ouais non, avec les frais de port, les frais de douane, c'était très très cher. Finalement j'ai regretté de pas l'avoir prise. Du coup je l'ai pris en réassort, j'ai eu ce petit stickers offert et du coup j'ai commandé la Sugar High palette. Donc voilà, j'ai payé 24 € de frais de douane, ça fait hyper mal, je pense que je ne commanderai plus sur le... Enfin, ou vraiment une grosse commande, mais je vais pas m'amuser à faire des commandes comme ça parce que vraiment 24 € de frais de douane, sachant que j'ai déjà payé la peau des fesses pour les frais de port, enfin vraiment c'est pas très... Ça devient plus énormément intéressant de commander sur les sites par exemple américains où le dollar était beaucoup moins cher que l'euro, donc c'était intéressant. Là il redevient à peu près au même stade, vous payez les frais de douane, enfin voilà, c'est vraiment plus très intéressant. Donc je pense que je vais limiter maintenant mes achats. Et du coup, voici comment elle se présente. Je n'ai pas eu de casse, donc ça c'est le principal. Elle était plus belle, je trouve, en vidéo qu'en vrai. Donc j'espère ne pas être déçue. Bon, c'est quand même bien pigmenté, n'est-ce pas ? En fait ça va. Je sais pas, quand je l'ai vue je me suis dit ah ouais. Mais en fait elle est belle hein. Mais je sais pas, je pensais qu'elle était plus à effet, plus texturisée, enfin voilà, je ne sais pas. Donc voilà, ça je suis très contente de l'avoir. Elle est assez mastoc hein, quand même pour une petite palette. Voilà. Donc voilà, et franchement le petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit... C'est trop mignon. Donc voilà, c'est la seule palette qui m'intéressait vraiment et j'ai vraiment regretté. En plus, je crois que Danisha avait fait une vidéo dessus. J'ai dû regarder, j'ai dit oh putain, pourquoi j'ai pas pris. Voilà. Ensuite, du coup, j'en ai profité pour prendre un seul highlighter. Non, j'ai pris 2 highlighters. Hop, comme ceci. Donc j'ai pris, donc c'est la gamme Arbutin Polar Light Highlighter. Alors j'ai pris la teinte Winter Solstice. Hop, petit packaging trop chou, comme ceci, qui est un très bel highlighter, franchement. Je sais pas si vous le verrez. Je l'ai pas mis au bon endroit non plus. Bravo Six. Alors, est-ce qu'on le verra mieux là? Il est juste là. Ah bon, on voit bien. Bon, enfin bref, du coup voilà. Et j'ai pris le Aurora Australis. J'avais du mal à faire mon choix. C'est exactement le même packaging, donc ça c'est un peu chiant. Et du coup j'ai pris ces deux-là, je sais pas trop. Franchement, ils ont l'air vraiment canons ceux-là par contre. Waouh. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. De toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet, comme ça... Pas de jaloux. Et je me suis pris aussi un fard mono. J'ai pris la teinte, c'est celui-ci. Je vais vous faire voir. Que je vais vous swatcher. Qui a l'air magnifique. Il est juste là. Donc, ça a l'air pas mal du tout. Mais par contre, j'ai aucune information sur la teinte. Chez Nose... j'ai acheté ce t-shirt rouge à lèvres, voilà, qui est très transparent, à 7,99 €. C'est la marque Pontag One que j'avais acheté dans le Nose où j'étais avec Solène. Donc voilà. Hop. Ensuite. Sur Vinted, je me suis acheté ce petit carnet Urban Decay qui est juste sublime puisque il y a des pages classiques, hein, des pages lignées. Mais vous avez des intercalaires qui rappellent les anciennes palettes. Est-ce que vous avez connu cette palette? S'il vous plaît, l'élite, venez. Je l'ai encore, moi, cette palette. Je la vendrai jamais parce que je suis trop attachée à cette palette. C'est la Book of Shadow New York City. Il y avait des LED et tout. Franchement, elle était magnifique, cette palette. Ensuite, qu'avons-nous? On a des intercalaires comme ça. Bon, ça ne me parle pas plus que ça. Celle-ci, elle a toujours fait partie de ma wishlist.
Et je l'ai vu il y a pas longtemps sur Vinted, genre 5 balles. Oh, je me suis dit vas-y achète-la, mais je l'utiliserai pas en fait. Mais elle a toujours été dans ma wishlist cette palette. Je sais plus comment elle s'appelait. Si, la Book of Shadow volume 4. Avec les papillons. Je sais pas là. Ah, je l'ai vu passer là. Celle-ci, pareil, je l'ai jamais eu, mais je l'ai toujours eu dans ma wishlist. Oh, les vieilles palettes, vous savez, avec les 6 fards là. Oh là là. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Hein. Ah, celle-ci aussi. Celle-ci n'était pas dans ma wishlist, mais je m'en souviens tellement. Oh, elle est là, la Mo palette. Ça, c'est une palette que j'ai encore. Hein. Mais non, je veux me séparer parce que je veux pas la garder. Mais voilà, c'était juste pour la nostalgie de dire waouh, il y avait les palettes quand même que j'aimais. Enfin voilà. Donc ça, je l'ai acheté sur Vinted. Je ne sais plus, 5 € peut-être. J'ai trouvé les 2 poudres. Je suis tellement contente. Elles sont à 1,99 €. C'est la première année où je trouve les poudres. Donc j'ai pris la poudre à la fraise et la poudre à la mangue. Je ne les ai pas encore testées. Mais du coup, je vais enfin pouvoir les tester. D'ailleurs, celles que j'ai encore d'avant, je les ai toujours pas testées non plus. Chez Stockomanie. Je me suis pris ce t-shirt Queen comme ceci, We Will Rock You, à 5,99 €. Alors chez Nose, je me suis pris ce crayon de la marque Zingus. C'est un crayon métallique gris, très très joli, que j'ai testé, que j'aime vraiment beaucoup, donc ça je suis contente de l'avoir. De chez Nose, il y avait la marque Douglas. Je vous avais fait un TikTok dessus pour vous partager le bon plan. Donc j'ai pris de chez Douglas le Drop and Mix à 2,99 €. Voilà, pour éclaircir les fonds de teint parce que j'ai tendance à les prendre trop foncés. J'ai pris un rouge à lèvres liquide comme ceci en teinte Glam Challenge. Celui-ci, j'ai dû le payer 1,99 €. Ensuite, j'ai pris toujours de chez Douglas le fond de teint stick, le Water Cream Stick Foundation en teinte City of Bright, donc 10 à 2,99 €. J'ai pris de chez Douglas toujours le Ultimate Foundation 24 heures en teinte 10 aussi, 2,99 €. Ensuite, je me suis pris de chez Revlon le Insta Filter. Je pensais que c'était une base, pas du tout, c'est un fond de teint parce que c'est marqué base de maquillage. J'ai pas compris. Donc en teinte 110 Ivory comme ceci. Donc c'est avec une éponge comme ceci. Je sais pas trop ce que ça va donner. À 2,99 €. Hop. Ensuite, j'ai pris de chez Zingus toujours un eyeliner vert comme ceci. Celui-ci ça devait être 99 centimes. Avec Solène chez Nose, je me suis pris ces produits Kiko de la collection Sicilian Notes à 1,99 €. Ils sont passés à 1 € sur le ticket, donc tant mieux. Ce sont des fards à paupières liquides, donc on a la teinte numéro 3. Voilà, donc avec un shimmer et un mat. Et nous avons la teinte numéro 2. Enfin, j'ai pris la teinte numéro 2. Il y avait la teinte numéro 1, mais si j'avais su que ça passait à 1 €, je l'aurais prise. Donc le shimmer est là et le mat est là. Et enfin, toujours de chez Douglas, j'ai pris la palette pour le teint. Donc la My Contouring Palette comme ceci. Présente comme ceci. Alors je vais pas trop vous la pencher parce qu'il y a un fard qui était décollé. Je ne sais plus quel fard c'était, mais du coup quand j'ai fait le TikTok c'était tombé. Donc voilà, très très contente. Et ça c'était à 1,99 €. Donc Stockomanie. Et j'ai vu qu'il y avait du Black Up. Du coup j'ai bien craqué. J'ai commandé la palette comme... Enfin j'ai acheté la palette Black Up d'highlighter comme ceci qui est très très jolie. Celle-ci est à 4,99 €. Hop. Ensuite j'ai pris la palette de blush à 4,99 €. Encore une fois, il y a un blush. Je sais pas si vous le verrez, ce blush là il se fait la malle. C'est quoi tous ces trucs devant? Regardez-moi ça. Et celle-ci je l'ai pris parce qu'en fait dans ma wishlist j'ai le blush Pat McGrath avec ces deux teintes là, vous voyez. Enfin c'est pas exactement ces deux teintes là mais ça ressemble. Du coup je me suis dit ouais vas-y je vais prendre ça, comme ça si jamais ça fait l'effet escompté ça m'évitera de faire un gros achat. Donc voilà, du coup je suis trop contente. J'ai pris aussi la palette d'highlighter en collaboration avec Jenny Jenkins. Hop, pareil à 4,99 €. Très très joli. J'ai swatché, je vais vous swatcher. C'est canon. Franchement pour 4,99 €.
Voilà quoi. J'ai pris, ça c'était 5,99 €, c'était un petit peu plus cher. C'est une palette de contour. Je l'ai pris en teinte 0. Hop, avec un bronzer. Attendez, hop, que j'arrive à l'ouvrir. Bronzer, micro highlighter, enfin poudre illuminatrice et poudre mat. Voilà. Hop. J'ai pris une paire de faux cils à 1 € ou 2,99 €, je ne sais plus. J'ai pris crayon. J'ai pris la seule teinte qu'il y avait, mais ils ont l'air géniaux. Le KS07, comme ceci, avec la petite pastille juste là. Hop, j'ai pris un rouge à lèvres liquide. J'en avais déjà un de la marque, mais c'était censé être un noir avec des paillettes violettes, enfin des reflets violets, et pas du tout. Donc du coup, j'ai pris une teinte un peu plus portable. Je crois que je m'en sépare en plus de celui-ci, enfin de celui dont je vous parle. Et enfin, j'ai pris deux fards à paupières liquides de la collection Shine X Black Up. Alors, il y a la teinte... Hop. Shine 03. Donc voici les packaging. Et le Shine 04 qui est nul. En fait, c'est censé être un noir pareil avec des paillettes violettes. C'est un noir tout simple, donc je suis un peu deg. Donc voilà. Ensuite, hier, je me suis acheté la palette de chez Huda Beauty. Donc la Love Fest, donc c'est la nouvelle qui est sortie. Je l'ai pas encore testé puisque je l'ai acheté hier. Je vous ferai peut-être... Je veux trop les blushs, mais pas encore disponibles sur Sephora France. Je vais peut-être me les commander sur leur site officiel parce qu'ils ont l'air vraiment géniaux. Ah, ensuite, j'ai oublié de vous montrer, chez Nose, je me suis pris, donc c'était avec Solène, je me suis pris le Unbroken pardon, de Melody Grace. C'est un livre que je voulais depuis un moment, mais il est à 16,95 €, donc voilà, c'est plus dans mes priorités d'acheter des livres aussi chers, et du coup il m'est revenu à 2,99 €, donc ça vaut trop le coup. Je suis à la page 36, mais j'ai pas trop le temps de lire, donc voilà. J'ai fait une commande chez Perry's, donc si vous me suivez sur Insta, vous savez. J'ai commandé du coup le nouveau bundle avec les nouvelles palettes de chez Perry's. Donc habituellement je vous recommande ce site. Là il m'est arrivé une petite péripétie dont je ne me remets pas pour le moment. Donc pour la petite histoire, en général quand je commande, je reçois un mail pour me dire vous devez payer des frais alors je sais pas si c'est de la TVA, de la douane, je ne sais pas. En clair, je dois payer au facteur une taxe. Donc du coup je reçois toujours un mail et je paye en ligne. En général c'est 4 € en ligne, et si vous payez directement au facteur c'est 10 €. Donc jusque là tout va bien puisque Perry's déclare 10 livres de valeur marchande. D'où les frais très bas. Et du coup, j'ai payé, alors là, ils m'ont réclamé 7 € au lieu de 4 € habituellement. Donc je paye les 7 €, déjà ça me saoule un petit peu, mais voilà. Je me dis peut-être qu'elle a augmenté la valeur marchande qu'elle déclare, etc. Je suis censée le recevoir. Mon facteur me laisse un avis de passage avec, à aller chercher au bureau de poste, avec 13 € de frais de taxes. Donc je ne comprends pas, sachant que j'ai payé sur internet 7 balles et que du coup bah je ne comprends pas. Donc je vais chercher mon colis en bureau de poste. Je dis écoutez, j'ai le mail, j'ai payé 7 €, je ne comprends pas qu'on me réclame 13 €. Elle dit de toute façon si vous voulez votre colis il faut payer. Donc comme j'avais déjà payé les 7 €, je me suis dit bon allez vas-y paye les 13 parce que bah sinon t'as payé 7 € dans le vide. Donc c'est tout, et du coup donc j'ai payé 20 € au total de frais pour une valeur marchande déclarée de 10 €, enfin de 10 livres. Donc en fait elle a même pas augmenté. Alors soit ils ont augmenté leur pourcentage de taxes, ou soit ils m'ont clairement niqué quoi, tout simplement. Donc je suis dégoûtée. Donc voilà, je suis dégoûtée d'avoir payé 20 balles, sachant que j'ai déjà payé 10 € de frais de port, j'ai payé 20 balles de frais de douane. Donc voilà, alors elle m'a dit faites réclamation machin. Je sais pas ce que ça va donner, je vais essayer si jamais je vous mets une notif si jamais j'ai un avancement là-dessus, mais en tout cas voilà, je suis dégoûtée et je pense que ça va me calmer sur les achats Perry's. Donc voilà, maintenant faites très attention, j'ai l'impression qu'ils ont déjà augmenté le pourcentage
et que maintenant c'est vas-y rac hein, paye et puis voilà. Donc du coup voilà, moi je pense que maintenant les prochaines commandes que je vais faire c'est au Black Friday et pour le calendrier de l'Avent s'il y en a un cette année, mais sinon c'est tout. Je ne commanderai plus hors ces dates là parce que bah voilà, même s'il y a des super promos sur leur site, 30 € de frais de douane et de frais de port, vous vous rendez compte? Pour une commande à 50 balles. Donc voilà, c'est vraiment parce que j'aime bien les palettes Pale, sinon voilà. Donc du coup j'ai pris le bundle avec les 3 nouvelles palettes. Donc il y a 2 nouvelles palettes dans la gamme Stack M Up. Je vous avais fait un crash test des 3 premières. Je vous mettrai la playlist en barre d'infos. Donc celle-ci qui est verte, qui est magnifique. J'ai trop hâte de l'utiliser. Honnêtement elle est sublime. Donc voilà, j'adore la qualité Pale. Donc voilà, j'adore leur packaging. Le seul truc que j'aime pas c'est les douanes quoi. Les douanes et les frais de port, franchement, voilà. Et du coup on a celle-ci. Alors celle-ci je vous ai pas dit, c'est la Health is Mills. Et celle-ci c'est la Back Yourself, qui est un peu plus neutre, hop, qui est sur les tons orangés. Qui reste très jolie, franchement je la trouve trop belle. Par contre si elle fait des petites palettes de chaque couleur qui existe, je vais être ruinée. Parce que là elle a déjà fait rose, violet, bleu, là elle vient de faire vert, elle a fait orange. Si elle fait jaune, rouge, marron, gris, noir, je vais jamais m'en sortir moi. Je vais jamais m'en sortir, mais ce sont de très bonnes palettes, donc je vous les conseille si vous pouvez les avoir sur Vinted ou sur un autre site. Alors je sais que beaucoup me disent oui, on peut les commander sur BePerfect. BePerfect c'est next. Je préfère commander sur le site de Pale et payer des frais que de commander sur BePerfect. J'avais commandé la collection Tahiti, la collection Love Tahiti de BePerfect. Je ne l'ai jamais reçue, ils ont essayé de m'arnaquer. J'avais payé je sais plus 200 € la collection. Ou 150 € et je n'ai jamais reçu le colis. Ils m'ont dit que c'était de moi en tort parce que je m'étais trompée dans l'adresse alors que pas du tout. Enfin vraiment j'ai galéré à avoir un remboursement, j'ai dû attendre 2 mois pour avoir un remboursement. Franchement j'ai cru qu'ils allaient jamais me rembourser. Encore une fois je commande avec ma carte bancaire, donc voilà, j'ai pas de compte PayPal et je ne ferai pas de compte PayPal puisque je me suis déjà fait pirater mon compte PayPal, donc voilà je ne reviendrai pas là-dessus non plus. Mais du coup voilà pourquoi je commande en CB et du coup pourquoi je galère toujours à me faire rembourser quand il y a des problèmes comme ça. Donc BePerfect ils m'ont eu une fois, c'était ma toute première commande et c'était ma dernière commande. Je ne commanderai plus jamais sur le site, même s'ils font des offres de fou, que tout le monde reçoit les palettes. Enfin je vois, j'ai des copines qui commandent. Moi personnellement on fait un coup comme ça, je ne commande plus. Après Pale, je sais qu'on peut l'avoir aussi sur Morphe, mais ils font pas les nouvelles collections. Donc si c'est pour attendre 30 ans après, voilà. Et du coup j'ai commandé, enfin bref, la grande palette. Du coup à ce rythme là la vidéo va durer 30 ans. Donc du coup la grande palette du coup avec des fards verts qui est trop belle. Je pense que ça fait doublon avec la petite hein. Clairement ça fait clairement doublon, mais j'ai toutes les palettes de chez Pale et je les aime énormément. Donc je suis obligée, donc là vous avez un petit tiroir en dessous avec le reste des teintes et du coup j'aime cette palette. J'aime cette palette, j'ai hâte de la tester et c'est pour ça que j'achète toutes les palettes. De toute façon j'aime vraiment la qualité, vraiment je vous conseille de tester. D'ailleurs ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu que Marion Caméléon avait fait une vidéo, je reproduis le make-up de Pale. Je me suis dit oh my god, enfin on va voir des produits Pale. Enfin voilà, j'étais bien contente. Donc voilà pour ma petite commande Pale, certainement la dernière que je vais faire là en pleine période hors promo on va dire. Je sais que Beauty Addict a commandé et elle a eu les 10 € de frais de douane habituels. Donc voilà, je sais pas si c'est moi, les gens ils m'ont... Je sais pas en plus parce qu'elle déclare 10 livres à tout le monde. Alors pourquoi moi j'ai 13 € et quelqu'un d'autre a 10 €? Vous voyez? Je ne comprends pas. J'ai commandé chez Shein les deux eyeliners pour coller les faux cils. J'ai énormément entendu parler de ces deux cols à faux cils, tout simplement. Ces deux liners
colle. Du coup je me suis dit allez vas-y je vais les tester parce que j'avais testé le W7 que j'ai adoré, que j'ai en backup, mais du coup voilà pourquoi pas. Donc j'ai pris la teinte transparente et la teinte noire hein, je pense, ouais. Noire et transparente, je les ai pas encore ouverts mais voilà ils sont là. Du coup toujours pour rester avec Shein, donc Shiglam, j'ai commandé le coffret Sunday Picnic de Shiglam comme ceci. Je vous ferai un crash test je pense sur la collection. Donc voilou comment ça se présente. Vous avez un spray fixateur, vous avez la palette que je vais vous montrer tout de suite, plus neutre. J'ai même pas compris en fait le rapport entre les deux parce que vraiment quand on voit l'extérieur et on voit ça. Bon, j'ai jamais... Si, j'ai déjà testé, je dis des bêtises, j'ai déjà testé une collection, c'était la collection chromatique, je ne sais pas quoi là, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, pareil, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester d'autres choses. J'ai 3 blush crème, donc j'ai celui-ci, celui-ci et celui-ci. J'ai un petit nœud pour les cheveux et j'ai... what is this? Je ne sais plus, c'est des glosses, je pense. Hop, ouais, c'est ça. Et on a 3 glosses dans la collection. Donc voilà, je vais crash tester tout ça. Je n'ai pas eu de frais de douane, j'ai pas eu de frais de port non plus parce que j'ai commandé une grosse commande. Mais du coup, voilà, je suis très satisfaite. Bon, je l'ai reçu en 2-3 semaines peut-être. Mais du coup, voilà. Je suis très contente d'avoir commandé cette collection. Du coup, j'ai commandé un autre coffret, la Modern Love Collection. C'était la collection qui était sortie pour la Saint-Valentin, je pense. Voilà, avec un petit cœur que je vais mettre dans ma voiture, je pense. Donc voilà, vous avez un masque pour les lèvres. Vous avez un eyeliner avec un petit cœur en stamp, là, ouais, je sais pas trop comment on appelle ça. 3 fards à paupières liquides. Et 3 glosses. Donc voilà. Et enfin le pourquoi j'ai commandé sur Shein. J'étais obligée de commander cette collection. Je la trouvais trop belle quand je l'ai vue passer sur les reveals. J'étais obligée. Donc c'est une petite malle comme ceci. Et c'est la collection Vacation Days comme ceci. Hop, quand on ouvre, donc c'est une vraie valise. Hein. C'est pas un carton, c'est vraiment une valise. Hop, quand on ouvre, voici comment ça se présente. Je vous avais fait un TikTok, je crois que j'avais même mis sur Instagram. Donc à l'intérieur on a un petit billet d'avion, évidemment un fictif, hein, sinon on partirait tous. J'ai une palette comme ceci. Pareil, je vais vous faire un crash test dessus évidemment, si ce n'est pas encore déjà fait. Un spray pour le corps, hop. Voilà, petit spray pour le corps. Nous avons 2, 4, 5 liners. On a un liner jaune, un liner bleu, un liner vert, un liner gris. Et le liner là, c'est un liner démaquillant. Donc en fait, si vous loupez, vous faites un petit point sur le côté par exemple, bah, vous pouvez l'effacer soi-disant avec ça. Donc ça, j'ai trop hâte. Donc ça, c'est un petit goodies, un petit porte-clés classique. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Petit porte-clés classique, on s'en fiche un petit peu. Un petit goodies bien sympa. Et là nous avons, c'est quoi? C'est des glosses. Nous avons 3 glosses. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo du coup crash test. Continuons avec les coffrets. Et là ça je l'ai trouvé grâce à l'une d'entre vous. Donc si tu passes par là, merci infiniment. Qui m'a partagé l'annonce. N'hésitez pas à me partager comme vous voyez des annonces vintage qui pourraient me plaire. Des coffrets pierres, etc. Pour agrandir ma collection, ça me fait toujours plaisir. Il y a un autre coffret que j'ai trouvé grâce à Beauty Addict qui m'avait partagé l'annonce. Donc du coup voilà, vraiment je suis trop contente. Et celui-ci, vraiment il est magnifique. J'avais trop peur en fait quand j'ai vu le message, je dis ouais bon il est plus là c'est sûr. Il était encore en ligne et franchement j'ai même pas négocié tellement je le trouvais magnifique. Donc c'est de la marque Too Faced, c'est le coffret pierre de la collection Summer on Sunset comme ceci. Donc très joli franchement. Trop beau. Et à l'intérieur, voici comment ça se présente. Voilà. Et du coup, avec la nouvelle palette de Too Faced que j'ai swatché en magasin, je me suis dit oh my god, elle a l'air quand même beaucoup mieux que la première. Donc du coup, je suis bien contente de l'avoir parce que en swatch, elle a l'air beaucoup mieux. Donc voilà, et la palette est neuve. Hein. Franchement, rien à redire. Très contente d'avoir cette palette. L'autre je pense que je vais m'en séparer parce que je l'aime vraiment pas, je l'ai réessayé, je suis vraiment pas fan. Donc voilà. Et du coup quand vous soulevez la partie rose, hop, donc
Voilà. Vous avez ceci. Et ceci, messieurs, dames, c'est fait pour moi. Pourquoi? Parce que j'adore les sweats. Et que là, il s'agit d'un sweat Too Faced blanc. Comme ceci. Il est trop beau. Je suis trop fan. Donc voilà, en plus, c'est ma taille. Donc comment vous dire, oh, il est trop beau. Je suis trop contente d'avoir ce coffret. Franchement, avec un sweat, que demander de mieux? Que demander de mieux? Ah là là, je suis trop contente. Il est trop beau. Donc voilà pour ce petit coffret. C'est vrai que le jour où je recevrai des coffrets pierres, si un jour ça m'arrive, je ne pense pas, mais si un jour ça m'arrive, mais est-ce que vous vous rendez compte des économies que je vais faire? Parce qu'en finalement j'achète énormément de coffrets. Je suis dans l'abus. Enfin bref, toujours en coffret pierre, j'ai trouvé, grâce du coup à Beauty Addict, j'ai trouvé le coffret Too Femme de Too Faced, qui est encore une fois magnifique. Bon là il tient un peu la tronche au niveau du truc, il est mal collé. Et en fait le mec ou la meuf m'a envoyé le colis avec le carton d'origine et a laissé l'étiquette. Et en fait je comprends mieux comment les gens vendent autant de coffrets pierre. C'est certainement quelqu'un qui travaille chez Sephora. Parce qu'en fait sur l'étiquette c'est marqué Estée Lauder machin. Et destinataire, Sephora, SAS, enfin voilà. Je vais pas donner tous les détails, mais c'est certainement quelqu'un qui travaille à Sephora. Je sais qu'à Sephora, des fois, on reçoit des coffrets du coup pierre pour pouvoir justement mettre la présentation des produits, tout simplement. Donc je comprends mieux pourquoi il y en a autant, on va dire, en vente. Donc du coup, à l'intérieur, on a la base à paupières, la Shadow Insurance. On a la petite palette. C'est bien là pour le coup j'avais aucun des produits à part le blush. Donc voilà. La petite palette comme ceci. Que je n'ai pas encore testé. Le blush du coup que j'avais déjà acheté mais du coup je vais le revendre. Hop. Les mascaras préférés de toute ma vie. Better Than Sex classique et waterproof. Et enfin tous les rouges à lèvres. Donc on a la teinte Never Grow Up. Je vais passer rapidement. Le Too Femme. Le Crazy For You, le Nothing Compare You To, le Earth Core et enfin le Sweet Too, comme ceci. Je vous ferai une vidéo crash test dessus. C'est pas du tout une nouvelle collection, mais du coup, comme ça au moins vous aurez mon avis sur cette collection. Je cherche aussi désespérément, c'est le coffret, enfin j'en cherche beaucoup moi des coffrets, mais le coffret Chocolate Gold, vous savez avec les pièces d'or qu'il y avait à l'intérieur, franchement magnifique. Celui-ci, si je le trouve un jour, voilà. Et le coffret, vous savez, Teddy Bear qui était sorti un peu dans cette collection avec le sac en forme de tête d'ours. Franchement, j'aimerais trop le trouver aussi celui-ci. Et j'ai en dernier coffret pierre le Too Faced Lady Bold. Donc le Too Faced Lady Bold comme ceci avec du coup tous les rouges à lèvres Lady Bold. Et ça je suis trop contente parce que soi-disant ils sont géniaux. Donc au niveau des teintes, j'ai la teinte Lady Bold. Pareil, je vous ferai une vidéo si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Je sais qu'il va y avoir un coffret pierre avec la nouvelle collection aussi, j'aimerais bien me l'avoir, mais bon. C'est dommage qu'ils font pas des ventes de coffret pierre. Ça serait mieux. Je préfère donner mon argent à Too Faced qu'à des influenceurs qui profitent de leur notoriété. Donc celui-ci c'est le Be True to You, pardon. Ensuite celui-ci c'est le Unfaded. Unfaded, I don't know. Le Hype Woman, Comeback Queen. Et enfin le dernier, le I'm Striving, comme ceci. Donc voilà pour mes petits coffrets. Ensuite, on va repartir, et j'ai bientôt fini pour aujourd'hui. Sur Vinted toujours, à 1 €, je me suis pris ce rouge à lèvres Yes I Am. Vous voyez, c'était un coffret avec l'hydratant pour le corps et le parfum. J'ai l'hydratant pour le corps et j'ai le parfum. Donc voilà, ça me fera remplir le coffret. Mais du coup, franchement, pour 1 €, ça va aller très bien dans ma déco. Donc voilà. Et j'ai eu en échantillon de chez Coral le masque 3 en 1 comme ceci.
Chez Nose, je me suis acheté ce pyjama à 2,99 €. C'est un pyjama A Gift from the Gods. Comme ceci, qui est un pyjama en soie comme ceci avec un petit chemisier. Je trouve ça très très joli. Bon, je ne porte jamais de pyjama comme ceci, donc je me dis pourquoi pas. Et avec un petit shirt en soie, il restait que ma taille, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc voilà, franchement pour 2,99 € ça vaut le coup. Vous trouvez toujours un os, j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est le tome 2 ou le tome 3, le Unlimited comme ceci, donc pareil, au lieu de 16,95 € je l'ai eu à 2,99 €. Donc je sais qu'il y a 3 tomes, mais je sais pas dans quel sens ça va, il faudrait que je regarde sur internet. Ensuite toujours chez Nose à moins 70%, alors ceux-là ils m'ont coûté à peu près 5 € je pense. Tout commence aujourd'hui de Frédéric Espel. Comme ceci, qui est un très très gros livre. Donc voilà. Ensuite, toujours de Frédéric Espel, j'ai pris La vie est trop courte pour être triste. Voilà. Pour finir avec les livres de Mary Parker, j'ai pris Ma nouvelle vie commence quand je l'aurai décidé. Voilà. Toujours chez Nose à 3,99 €, je me suis pris un lot de 4 DVD comme ceci. Donc avec Dance Off, Flash, Girls, Une seconde chance et Fandango. Voilà, c'est Une seconde chance, c'est un film que j'ai adoré avec des gymnastes puisque j'ai fait la gym, donc forcément ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et c'est typiquement le genre de film que j'aime regarder pour chiller, donc voilà. Et enfin pour terminer avec Nose, j'ai pris à 6,99 €. C'est des accessoires pour fluo comme ceci. Donc avec une lampe comme ceci, et vous voyez vous avez des accessoires, donc vous avez la lampe que vous mettez, la couleur que vous souhaitez, voilà, des patchs, des trucs, des machins. Donc voilà, je me dis pour faire, je ne sais pas, pour faire des TikTok ou autre, ça peut être pas mal. Donc du coup voilà, j'ai pris ça. Et enfin je vais vous faire voir un dernier achat, et pas des moindres. Je vous dis des bêtises, c'est pas mon dernier achat. Donc tout d'abord j'ai reçu aussi ce porte-monnaie par ma belle-mère et du coup son copain. Donc voilà, trop joli. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Un peu en liège, enfin je sais pas trop comment expliquer. Et j'ai recommandé à la personne qui m'a vendu pas mal de choses sur Vinted. Elle m'a vendu des bigoudis Benefit. Elle m'a mis en cadeau de Lyon comme ceci. Et du coup elle m'a revendu un tablier, celui-ci je l'avais déjà, mais du coup je lui ai dit vas-y je te débarrasse, je le prends, comme ça si jamais je peux le revendre à quelqu'un qui serait intéressé, pourquoi pas. Et surtout compléter ma collection. Ah j'ai pas vu, elle m'a remis un petit bracelet Dior Backstage. Hop. Et du coup pour agrandir ma collection de tabliers, hop, celui-ci, le Boeing, il est trop bon, franchement trop beau. Donc voilà, je suis très contente. Je sais que Clarisse va être devant mon haul en train de dire des tabliers, seriously. Donc voilà, parce qu'elle a fait une petite référence à mes tabliers. Voilà. Et du coup, le dernier achat, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier achat et pas des moindres parce que je suis tellement heureuse de l'avoir trouvé. Et du coup, je l'ai acheté sans faire exprès à donc une fille dont sa maman est abonnée à moi. Donc si vous passez par là les filles, merci infiniment. Mais regardez ce que j'ai acheté. Oh my god, c'est de chez Benefit, c'est la petite machine avec des petites peluches comme ça. Franchement, elle est magnifique. Je vous avais fait une story, je pense. Franchement, je suis trop contente. Vous avez des petites pièces. Donc là, je ne l'ai pas branché, mais vous avez des petites pièces, vous les mettez. Ça fonctionne, hein, le système fonctionne. Franchement, je suis trop contente. Donc normalement, je pense que c'est un coffret pierre qui a pas mal de temps. Justement avec les miniatures de Benefit, vous savez, la mini professional, mini pas Better Than Sex, They're Real, etc. Et du coup ça c'est vraiment le reste du coffret et franchement je le trouve sublime et je suis tellement heureuse d'avoir cet article dans ma collection. Vraiment je suis aux anges. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'être tombée dessus, comme j'avais dit dans ma story. En fait c'est un produit que j'avais déjà vu sur Vinted à 100 €.
c'est beaucoup trop cher à mon goût. Après c'est quelque chose qui reste très rare et qui est la collection, hein, donc forcément je comprends qu'on vende à ce prix là, mais du coup c'était hors budget pour moi. Du coup j'avais fait une offre à 80 €, elle a refusé, à la seconde après ça a été vendu, donc du coup je suis passée à côté. Je me suis dit mince, je reverrai plus jamais cet article là sur Vinted, c'est mort. Et je l'ai retrouvé moitié prix, donc du coup j'ai même pas essayé de négocier parce que du coup vraiment à ce prix là je me suis dit mon dieu c'est inespéré. Et alors ça paraît cher, c'est vrai c'est cher, hein, mais pour une collectionneuse voilà, c'est tellement un bel objet que vraiment je regrette absolument pas d'avoir mis ce prix là. Et je suis tellement heureuse, franchement il était en très bon état, il fonctionne, enfin vraiment je n'ai rien à redire. Donc ça va faire partie de mon décor je pense. Je suis tellement heureuse de l'avoir trouvé, donc voilà. J'ai eu des petits cadeaux avec, donc du coup elle m'avait mis 2 échantillons du Hoola et du Shelly, donc de chez Benefit. L'échantillon de parfum Lolita Lempicka et le Angel Nova comme ceci. Et du coup elle m'avait mis aussi ce petit coffret Lancôme avec le crayon et le démaquillant biphasé, donc voilà, le bifacile. Donc voilà, je suis très très contente et du coup j'ai été gâtée. Et du coup voilà, je pensais que c'était le dernier achat pour aujourd'hui, mais non, j'avais oublié cette petite commande de chez Beauty Bay. Donc j'ai fait une commande chez Beauty Bay et du coup je l'ai reçue hier. Donc j'ai commandé de chez Glisten le Chroma Pencil comme ceci, qui est un crayon duochrome qui est magnifique. Je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir, sachant que j'ai du swatch un peu partout. Je ne sais pas. Il est très très fin en tout cas et j'ai bien envie de faire toute la collection. Je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir, tant pis. Donc voilà, celui-ci était soldé, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est la teinte Jupiter pardon. Donc voilou. Ensuite j'ai commandé évidemment la nouvelle palette, la New Mood de Beauty Bay, qui est comme ceci. Voilà. Et enfin j'ai commandé la palette LH Cosmétique qui était dans ma wishlist et que je voulais absolument. Donc quand j'ai vu qu'elle était sur Beauty Bay, je n'ai même pas réfléchi, elle est trop trop belle. Donc voilà pour mes achats du mois d'août pour l'instant. On se retrouve pour la suite du haul, la dernière partie du haul du mois de juillet et de août. Donc sur Vinted, je me suis acheté ce coffret pierre de chez Fenty Beauty. Vous savez mon amour pour les coffrets pierre. Vous avez un petit miroir et à l'intérieur vous avez donc vous avez le petit tiroir, j'ai dit tiroir ou miroir, et vous avez un petit miroir, je vais pas monter encore, donc vous êtes censé accrocher par derrière, voilà, et vous êtes censé planter juste ici, vous voyez, hop, pour faire une petite coiffeuse, on va dire. Il faudrait que je l'installe, mais du coup comme j'ai pas encore trop de place, là c'est l'anarchie, donc voilà, je le ferai plus tard. Et du coup il y a tous les nouveaux rouges à lèvres raisin de chez Fenty Beauty. Voilà, je suis très très contente de les avoir. Donc voilou. J'ai déjà mis un des rouges à lèvres. Voilà, comme ceci, très très beau. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir ce coffret. Comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Et du coup, j'ai toutes les premières teintes qui sont sorties. Je crois qu'ils n'ont pas sorti de teinte depuis, mais voilà. Très très joli. Hop. Je suis désolée pour les reflets encore une fois. Hop. Celui-ci. Je vous fais pas de swatch, je pense que je ferai un TikTok dessus ou autre. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Hop. Il y en a quand même 10, hein. C'est la 5e vidéo, non, 4e vidéo que je tourne aujourd'hui, donc je suis un petit peu fatiguée. Mais je prends de l'avance, comme ça au moins je peux faire les montages à l'avance. Donc voilà pour ce petit coffret trop beau, donc voilà, je suis trop contente d'être tombée dessus. Donc ça c'est cool.
Ensuite, chez Sephora, je me suis acheté 2 produits de la marque Makeup Forever. Ce sont des nouveautés. Quand j'ai travaillé chez Sephora, j'avais trop envie. Donc je les ai eu avec une carte salariée, pas la mienne, je ne l'ai pas reçue. Donc voilà. Mais du coup, à moins 30%, ça vaut le coup. Donc c'est un mascara qui est en 2 étapes. Vous savez que je n'aime pas ce genre de mascara, mais celui-ci a l'air vraiment pas mal. Je vous mettrai une photo des brosses juste ici, avec un côté rehausseur et puis un côté mascara classique. Donc ça, c'est cool. Et j'ai pris le liner qui avait l'air vraiment pas mal du tout. Le Aqua Resist Graphic Pen. Pareil, je vais essayer de vous mettre la photo parce que là pour l'instant je vais pas les ouvrir. Donc voilà. Ensuite en échantillon j'ai eu le nouveau Hugo Boss Bottle Parfum comme ceci et le Paradoxe de Prada. Donc voilà. J'ai acheté sur Beauty Bay une Mystery Box que j'ai unboxée sur ma chaîne. Je ne sais pas si ce sera déjà disponible quand vous verrez cette vidéo. Si jamais c'est le cas, le lien sera en barre d'infos. Mais du coup, je vous laisse regarder sur la vidéo. Si elle n'est pas encore publiée, ça ne saurait tarder. De ma copine Alexia, n'importe quoi. De ma copine Océane. Je sais pas pourquoi je parlais de... Enfin bref. Donc voilà, je lui ai acheté le coffret pierre des Power Bullet. Je suis trop contente. Donc il se présente comme ceci, il est un peu mastoc. Et en fait quand vous ouvrez les rouges à lèvres, je sais pas si vous verrez, mais il remonte. Voilà. Vous avez le miroir, donc je sais pas si vous voyez le petit truc comme ça là, hop, vous voyez ça monte, c'est vraiment cool. Et j'ai toutes les teintes, du coup je suis trop contente, franchement il est trop beau. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir l'ajouter dans ma collection. Et elle m'avait offert des petits cadeaux, où est-ce que je les ai mis? Elle m'a offert, elle est trop gentille, elle m'a offert des petits cadeaux, elle m'a même fait un prix, franchement très contente. Donc elle m'a offert ce petit tote bag, voilà, la marque Calista. Je connais pas du tout. Une belle petite trousse, elle est trop belle la trousse. Une trousse, c'est de la marque, donc c'était en collaboration avec Glossybox, donc The Flat Lay Faux, bon je sais pas, elle est trop belle la trousse, franchement trop belle. Et à l'intérieur elle m'a mis des lingettes démaquillantes de chez Anastasia Beverly Hills, donc ça c'est cool, ça va toujours me servir même pour les swatchs ou autres. Et elle m'a offert une petite palette de chez Essence, c'est la Welcome to Miami. Je n'ai jamais testé les... Ah si, j'ai déjà testé. J'allais dire, j'ai jamais testé les palettes de chez Essence, mais si, j'ai déjà testé la palette, les palettes... Ah non, c'est Catrice. C'est pas Essence, c'est Catrice, je crois. En vrai, j'ai jamais testé du coup. Donc voilà, trop cool. J'adore la couleur souris, elle est très jolie. J'ai trop hâte de la tester. Donc voilà. Donc Océane, si tu passes par ici, merci beaucoup. Franchement, la trousse elle est trop belle. En plus, elle est trop marrante la forme. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ce coffret pierre. Je cherche encore chez Huda Beauty le coffret pierre, vous savez, avec les Diamond Balm. Magnifique coffret. Et à l'époque, il était en vente sur le site et je n'ai jamais voulu l'acheter parce que c'était hors de prix. Pour moi, maintenant, je peux me le permettre, donc voilà. Mais depuis, je ne le retrouve plus, donc je suis d'accord. Le coffret Wet n Wild X Stitch, voilà, comme ceci. Je vous ai filmé un crash test. Il n'est pas encore en ligne, mais il sera très bientôt. Donc voilà, avec, oh là là, trop beau, voilà, trop beau. Avec palette pour les yeux, palette pour le teint, gloss. Et en dessous, vous avez... la petite éponge, là il y avait le spray fixateur, il est sur ma coiffeuse, il est là, le spray fixateur, l'exfoliant pour le corps, les crayons et le mascara. Donc voilà, je vous ai déjà filmé le crash test, il arrive très bientôt. Sur Amazon US, les frais de douane et les frais de port sont tout payés sur Amazon en fait, hein. Vous n'avez pas de mauvaise surprise quand il arrive en France, vous ne payez pas de douane supplémentaire, donc ça c'est cool. Sur Vinted, je me suis acheté un coffret vide de chez Urban Decay, c'est le coffret avec les 4 Naked. Pourquoi j'ai acheté un coffret vide? Mais pourquoi ce sont des palettes, les 3 premières Naked, donc la 1, la 2, la 3. Ce sont des palettes que je n'utiliserai plus parce que c'est passé, j'ai plus trop envie de me maquiller avec. Mais je veux pas les revendre parce que déjà elles sont très abîmées, c'est avec ça que j'ai commencé. Donc du coup je me suis dit que j'allais les exposer dans ce petit coffret. Ensuite sur Beauty Bay, je me suis acheté ça. C'est la collection Spectrum et Hello Kitty. Ils avaient déjà sorti, que j'ai déjà, ouais, celui-ci
qui prend la poussière d'ailleurs, il va falloir que je refasse la poussière. C'était une boîte de lait comme ceci, là c'est un petit pot de glace, donc du coup je me suis dit que j'allais le prendre. Je n'ai pas pris tout ce qui est pinceau, tout ça, parce que bah, c'est pas vraiment utile, mais c'est en forme de petit sac comme ceci. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. Je suis pas trop fan de Hello Kitty, mais je trouve ça trop cute, donc j'étais obligée de le prendre. Ensuite j'ai passé une grosse commande sur le site Huda Beauty, il y avait des belles promos. J'ai acheté une Mystery Box que vous allez voir en unboxing, ou vous avez déjà vu, si jamais c'est déjà en ligne, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, très contente de cette petite Mystery Box. Je me suis acheté 2 calendriers de l'Avent comme ce... Enfin, calendriers de l'Avent, c'est pas des calendriers de l'Avent, c'est des calendriers Ramadan ou... Aïd. Ah oui, c'est Ramadan. Donc voilà. Celui-ci, c'est celui de cette année. Il était en belle promo. Je vais vous faire l'unboxing ou vous l'avez déjà vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais vous l'ouvrir. Vous l'avez demandé sur Instagram, donc je le ferai. Il est trop beau celui-ci. Vraiment trop beau. Et du coup, j'ai pris aussi celui de l'année dernière qui était disponible aussi en promotion. C'était des coffrets que je voulais absolument. Mais je les ai jamais achetés parce qu'ils sont un peu hors de prix et que bah j'ai déjà la moitié des produits. Mais du coup là je suis très contente de l'avoir dans ma possession. De l'avoir en ma possession, pardon. Et j'ai eu en cadeau le sérum 5 ml et le Wishful Honey Wipe en 10 grammes. J'ai passé une commande sur le site de Maki Beauty. J'ai eu un paquet de bonbons offerts. Et j'ai commandé énormément de Far Christophe Carol. Rien de voir. Constance Carol. J'ai eu en cadeau le Nakomi Hand Cream. J'ai demandé pas mal. C'était 3x2. Donc voilà, du coup j'ai pris, je vous ferai une vidéo détaillée. Est-ce que je vous les montre tous? Je ne sais pas. Puis le 03, je vais pas swatcher parce que je vais vous faire une vidéo dédiée sur comment je vais dépoter. Enfin vous avez déjà ce style de vidéo, mais bon, comme je n'ai pas de personnalité, voilà. Non mais voilà, comme ça je peux vous faire aussi les swatchs, etc. Ça c'est le 43. J'ai le 05. Je les ai pas encore testés, donc j'espère qu'ils tiennent sur les paupières grasses parce qu'avec tout ce que j'ai pris, je serai deg. J'ai la teinte 17, le 19, le 53. J'aurais pu tous les prendre d'un coup, mais je me suis dit, vas-y, pas trop non plus. Je crois que j'en ai eu pour 35 € pour tout ça. Ça vaut le coup. La 15, le 37. Il y en a qui sont un peu duochrome. J'ai trop hâte de tous les swatcher parce que depuis que je les ai achetés, je les ai ni testés ni swatchés. J'en ai testé un ou deux quoi. Ensuite le 35. Ils sont à 2,99 € et franchement ça vaut le coup. On les voit passer partout maintenant donc voilà, c'est vrai que pour 3 €. Mais je crains qu'ils augmentent le prix par la suite parce que du coup ils ont tellement fait parler d'eux que ce n'est pas impossible. La teinte 46. La teinte 18, la teinte 36, la teinte 30. Il faudrait que je rachète une palette aimantée. Hop, la teinte 51, la teinte 8, la teinte... Et là j'étais étonnée de du délai de livraison, franchement c'est arrivé super vite. La teinte 23. Habituellement, je vous dis Maki Beauty, c'est bien, mais c'est assez long au niveau de la livraison. Et là, franchement, ça a été super rapide. Et la teinte 33 pour finir. Voilà. Très joli fard à paupières. Alors, ensuite, j'ai été chez Normal et je me suis acheté un mystery bag que je vous ai unboxé sur TikTok. Pour ceux qui n'ont pas TikTok, je vous montre ce que j'ai reçu rapidement. J'ai eu le Schwarzkopf Gliss, le conditionneur, l'après-shampoing comme ceci en 200 ml. J'ai eu de la marque Human, je pense, un aftershave pour un truc rasage là pour les hommes, donc ça je vais le donner à mon copain. Ensuite j'ai eu une crème contour des yeux de la marque Feel Free Collagen Genius, I don't know. Voilà, comme ceci, je ne connais pas du tout. J'ai eu un bain-bouche de chez Colgate, le Max White. Ensuite, j'ai eu une coque iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE que je n'ai pas, donc voilà. J'ai eu un pinceau de la marque W7 comme ceci. La Mystery Box coûtait 7 € seulement, donc vraiment j'ai fait l'affaire. De chez L'Oréal, le soin démêlant instantané protecteur de couleur de chez L'Oréal, du coup je viens de le dire, en 200 ml.
toujours la même marque que la crème pour les yeux. J'ai eu le sérum infusion raffermissante comme ceci en 30 ml. Et enfin j'ai eu un épilateur du visage. Ça je sais pas si je vais l'utiliser mais bon voilà. Je vous passe très rapidement puisque si vous avez TikTok ça fera doublon. Donc. Ensuite chez Normal j'ai eu, c'était offert pour 25 € d'achat, une bougie comme ceci qui est abîmée en fait pour pas les jeter, ils les offrent pour un certain montant. Ensuite je me suis enfin acheté le gloss comme ceci, le filtre gloss hyaluronic acid, enfin voilà ceux qui ont fait le buzz. J'ai pris la teinte 001 Pearl, j'ai trop hâte de le tester. Ensuite de chez Makeup Revolution je me suis pris un highlighter, alors attendez hop, est-ce que je vais y arriver, highlighter comme ceci, c'est la teinte Blondie comme ceci, il a l'air vraiment canon, il est canon, je l'ai swatché, du coup je me suis dit que j'allais le prendre. Après Makeup Revolution c'est plus cher dans le magasin normal que si vous le commandez sur n'importe quel site sur internet. Ensuite j'ai pris des faux cils magnétiques de la marque Sparkle Foxy Lashes peut-être, avec des paillettes. Alors je sais pas si vous verrez les paillettes, mais du coup voilà, j'ai trop hâte de tester. Et enfin j'ai pris des lingettes au melon, c'était pour nous démaquiller donc la main, donc voilà, rien d'exceptionnel. Virginie, ma copine Virginie a été à Nose et elle m'a trouvé un des Tom Nook, voilà, comme ceci, c'était 2,50 € je crois. Donc voilà, en petit porte-clés. Moi malheureusement je ne les ai pas trouvés. Ça venait de chez Normal aussi. C'est le Body Mist comme ceci. J'en avais reçu un par mon meilleur ami à Noël. Et du coup celui-ci il sent tout aussi bon. Et il fait très beau. Donc du coup je l'ai pris. J'ai eu des échantillons, je ne sais pas par qui. Ça devait être un colis Vinted mais je me souviens pas de quel colis il s'agit. Donc j'ai eu le Black Opium Intense de chez Saint Laurent, le Lady Million Elixir de Cora Ban, La Vie est Belle Intensément Lancôme et le Volche Viva pardon, de Valentino. Ensuite chez Sephora j'ai été chercher mon cadeau gold. J'avais déjà pris les deux sérums Drunk Elephant. Du coup je me suis pris le Aqua di Parma, le parfum que je ne vous conseille pas. Ils n'ont pas de testeur comme par hasard pour pouvoir le sentir. Il sent énormément le truc à chiottes. Il est très citronné, très truc à chiottes. Donc je pense que je vais le mettre dans mes toilettes. C'est triste mais vraiment si vous avez l'occasion de le sentir, je trouve qu'il sent vraiment, peut-être pas le truc à chiottes mais citronné comme les produits ménagers qu'on a. Et du coup c'est pas très révélateur, enfin flatteur de porter ceci. De chez Sephora toujours, je me suis acheté de chez Makeup Forever l'eyeliner. Je l'avais partagé en photo, je vous avais dit que j'allais revenir très rapidement, faut que je le fasse d'ailleurs. C'est le Aquarellist Color Ink en teinte 12, il est sublime. Je vais vous swatcher ça immédiatement parce qu'il est vraiment canon. Regardez-moi cette beauté. Il est sublime, on fera abstraction aux anciens swatchs. Mais très joli, vraiment, je suis très contente. Ensuite, j'ai été chez Miniso, je pense que ça se dit comme ça. J'ai acheté des éponges Tom & Jerry. Voilà, j'étais obligée, en forme de fromage. Est-ce vraiment utile? Je ne pense pas. Ensuite, je me suis acheté des masques à faire soi-même. En fait, c'est des masques compressés. Et quand vous mettez du produit, etc., vous mettez ce que vous voulez comme produit. Et ça prend la forme de masque tissu. Je vais y arriver. Donc du coup, voilà, je pense que je vais faire un crash test sur TikTok. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis acheté la mini bronze palette comme ceci de Natasha Denona. Je me suis fait un petit make-up sur TikTok encore une fois. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas TikTok, j'essaye d'alimenter les 3 réseaux sociaux, donc YouTube, Insta et TikTok. Mais c'est vrai que du coup, si vous n'avez pas un des réseaux sociaux, vous voyez pas. J'en suis désolée, mais c'est parce que je voudrais pas faire le même contenu sur les 3 réseaux parce que ça va faire répétitif si vous êtes sur les 3. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, je vous reparle des produits en temps et en heure, il n'y a pas de souci. Ensuite, chez Huda Beauty, j'ai fait une commande, du coup j'ai eu en échantillon le concealer faux filter et le fond de teint faux filter Luminous Matte comme ceci. Et j'ai commandé les 2 blushs Love Fest comme ceci qui sont magnifiques. J'ai pris la teinte Toasted Tangerine comme ceci, des blushs très chers mais vraiment canon.
Est-ce qu'on peut voir cette beauté? Share the love. Vous le voyez? J'espère que vous le voyez. Trop beau. C'est trop beau. Donc voilà, je ne savais pas quelle teinte choisir, du coup j'ai pris les deux, je les ai pas encore testés, soi-disant ce sont des blushs crème. J'ai hâte de voir ce que ça donne, franchement, je vous ferai un crash test je pense, vu que j'ai la palette et les blushs, je pense que je vous ferai un crash test dessus. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse. Et j'ai pris la teinte Burning Cherry. Donc voilà. Trop beau, franchement trop beau. Donc chez Primark je me suis pris un rangement comme ceci, je sais plus si je l'ai montré, donc à 12 €. Et enfin du coup pour terminer j'ai reçu ma palette Glaminatrix, la Nearly Natural, comme ceci, qui est arrivée en bon état, pas de frais de douane, franchement j'étais trop contente. Donc voilà, elle est trop belle, donc voilà. Ils sont déjà en train de teaser une nouvelle palette. À ce rythme là je ne vais jamais m'en sortir. Mais du coup voilà, je suis trop contente. Pareil, je vous ferai un crash test sur la chaîne. Donc voilà pour mon haul de ce mois de juillet et de août. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez acheté, si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionnés. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.